Salut les yogis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de Power Yoga, une séance pour ouvrir toutes les articulations et sentir mieux dans son corps. On va se mettre à l'avant de son tapis, les gros orteils en contact, on absorbe son nombril, on remonte ses rotules de manière à engager ses quadriceps. On pousse l'ange légèrement vers l'avant, mais sans hyper-extension. On soulève bien sa cage thoracique vers le ciel et les paumes des mains vers l'avant. On réaligne ses cervicales, on le prolonge. Sentez-vous ancré dans le sol. Et sentez l'étirement de votre axe vers le ciel. Puis on va inspirer, monter ses bras vers le ciel sans remonter ses omoplates. On expire, on plie ses genoux. On pose le ventre sur ses cuisses, le front sur les tibias, on expire. On tend ses jambes, on tend ses bras. Et on expire avec une jambe puis l'autre à l'arrière du tapis en étant planche. On pose les genoux, pieds à plat. On ramène ses pieds en arrière, on bloque. Tout le poids du corps est en avant. Coude serré, menton au sol. On glisse. Vers le ciel, on inspire. On expire, Adho Mukha Svanasana, le chien est en bas. Écartez bien vos doigts, absorbez votre nombril, n'hésitez pas à fléchir les genoux en alternant. Laissez un genou devant l'autre. Faites tous les mouvements que vous avez besoin dans votre premier chien tête en bas. Puis on va inspirer, monter sur la pointe des pieds. Expirez, tournez les doigts de pied côté gauche, regardez, sous l'aisselle gauche. Puis on va ramener le pied gauche derrière le pied droit, le plus loin possible en fléchissant son genou droit. Gardez les mains à la valson. Sentez l'étirement de votre flanc gauche. Puis ramenez le pied gauche. Montez sur les orteils, inspirez, expirez côté droit. Regardez sur l'aisselle droite, posez bien vos pieds à plat sur le tapis. Et on ramène son pied droit derrière le pied gauche et on fléchit le genou gauche. Et on revient ensemble pour Adho Mukha Svanasana. On inspire, on redresse le regard, on ramène son pied droit entre ses deux mains en étant fantôme. Genou droit dessus de la cheville droite, ramène hanche gauche en avant, hanche droite en arrière. Puis on tend bras droit, on absorbe son nombril. Bras gauche, abaissez vos omoplates. Activez les bras. Ancrage du gros orteil droit. Gardez vos cervicales dans l'axe de votre colonne. Et à l'expiration, posez le genou gauche au sol. Paume de Namasté. Grandissez-vous vers le ciel et à l'expiration, le coude gauche par-dessus la cuisse droite, je regarde à droite. À l'inspiration, la colonne s'étire. À l'expiration, twistez peut-être un petit peu plus. Puis j'inspire, je reviens vers le ciel. J'abaisse les épaules. Et j'expire, regardez chaque côté, j'allonge. Je tends ma jambe droite. Le pied est en flexion. Grandissez la colonne et expirez, descendez vos bras. Il vaut mieux être légèrement un peu plus haut que bas vous pouvez. Créez de l'espace à chaque inspiration pour aller plus loin à l'expiration. On repose le pied droit au sol, main de chaque côté, on prend son vinyasa. On ramène jambe droite avec jambe gauche. Genoux, menton, fesses en l'air. On glisse, on inspire. On expire en chien tête en bas. Les épaules loin des oreilles. Inspirez, redressez le regard. Expirez, sautez pieds joints. On tend les jambes, on tend ses bras. Et on expire le front sur ses tibias. Inspirez à l'expiration, grandissez votre tête engagée. Le premier back bend en poussant vers le pubis à l'avant. Soulevez la cage thoracique, grandissez-vous. Et à l'expiration, fléchissez les genoux. Le ventre sur les cuisses, le front sur les tibias, on expire. On tend ses jambes, on tend ses bras. Et on expire en vinyasa. Ramenez une jambe, puis l'autre à l'arrière du tapis. Soit le chaturanga, sinon genou menton, fesses en l'air. On glisse, on inspire vers le ciel. Et on expire en chien tête en bas. Redressez le regard, pied gauche entre vos deux mains. Poussez la hanche droite en avant, la hanche gauche en arrière. Gainez la jambe droite, pas de genou qui flanche. Activez le gros orteil. Bras gauche, bras droit, comme si j'avais un ballon entre mes mains. Mon nombril est rentré, les basses côtes se referment. J'abaisse les omoplates.
Et à l'expiration, posez le genou droit dans le sol. Inspirez, redressez, main namasté. Grandissez-vous, le coude droit cette fois-ci par-dessus la cuisse gauche. Twistez côté gauche, bien par-dessus. À l'inspiration, vous allongez votre colonne et à l'expiration, poussez triceps gauche, triceps droit contre la cuisse gauche. Menton, épaule gauche. Prenez une dernière inspire, une dernière expire. Inspirez, revenez vers le ciel, abaissez vos omoplates et expirez, main de chaque côté, j'allonge mon regard. Je tends ma jambe gauche pour Ardha Matsyendrasana, le demi-grand écart. Flex, pied gauche, grandissez et expirez, on descend. Pour changer, vous pouvez tourner les bouts des doigts vers l'arrière ou carrément les paumes de main face au ciel, le dos des mains contre le tapis. Gardez bien la jambe en position neutre, pas de rotation interne ni externe. Et tout doucement, ramenez les mains dans l'axe. On repose son pied gauche et on part en vinyasa. Jambe gauche avec jambe droite, chaturanga, genou, sinon menton, fesses en l'air. On glisse, on inspire et on expire en chien tête en bas. Inspirez, redressez le regard, expirez, sautez pieds joints pour aller une jambe puis l'autre. On tend ses jambes, on tend ses bras, on expire, le front sur ses tibias. On inspire, on redresse. Et on expire comme de Namasté. On passe sur le flow 2, je le mets de l'autre sens pour qu'on soit en face. Les gros orteils se touchent. On inspire, Utkatasana. Bascule du bassin. J'expire, le ventre sur les cuisses, le front sur les tibias. On tend les jambes, on tend ses bras. Et on expire peut-être directement en chaturanga. J'inspire vers le ciel. J'expire vers la terre, chien tête en bas. Inspirez, redressez le regard, pied droit entre vos deux mains. Tournez votre pied gauche à 90 degrés, vos talons sont sur une ligne imaginaire. On va prendre le guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Genou droit dessus la cheville, ancrage du gros orteil droit. Tendez bras gauche et tirez sur les bras gauche pour placer Virabhadrasana. Ancrage du gros orteil, cuisse droite pareil au sol. Épaule au-dessus des hanches. Absorbez votre nombril et bascule du bassin sans ramener le genou vers l'intérieur. Toujours en arrière. On va inspirer, tendre la jambe droite. Et expirer, Kundalini Namasté. Encore. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et on expire, on tend ses bras. Dernière fois. Inspire. Et expire. On inspire au centre et on expire en angle étiré. Inspire guerrier. Et en expirant, on renverse le guerrier, sans écraser le flanc gauche. Encore une fois. Inspire au centre. Expire côté. Les obliques sont engagés. Inspire et expire. Dernière fois. Inspire au centre. Expire côté. On inspire au centre. On expire à l'envers. Et on tend sa jambe droite. Soulevez bien la cage thoracique. Et expirez, tirez sur le bras droit. Poussez la hanche gauche vers le ciel. Tirez sur le bras droit en soulevant la cage thoracique et on expire. Utthita Trikonasana, le triangle. Menton épaule gauche. Soulevez la cage thoracique. On ne s'appelle pas sur sa jambe droite. Inspirez et expirez, tirez sur le bras gauche. Le bras pareil au sol. Fermez le pied droit. Prasarita Padottanasana. On ramène les mains sur les hanches. Inspirez pour les oreilles. Expirez le long derrière. Léger back bend, menton vers le ciel, j'inspire. J'absorbe mon nombril. N'hésitez pas à fléchir les genoux pour protéger vos lombaires. Sinon on descend dos droit avec les jambes tendues. On trace une ligne imaginaire au niveau de ses orteils. On prend sa pince, index et majeur ensemble. Et on passe sa pince entre le deuxième orteil et le gros orteil. On fléchit les genoux pour bien faire la bascule. On inspire et à l'expiration, les ischions vers le ciel, les épaules vers les oreilles. J'essaie de descendre. Mais agrandissez les espaces entre les oreilles et les épaules. J'inspire, j'allonge ma colonne. Absorbez votre nombril, serrez les bastons. Et j'expire, je descends.
Si le front touche déjà le sol, n'hésitez pas à prendre moins d'espace. Ce sera plus difficile, mais au moins c'est comme ça qu'on travaille quand on est assez ouvert. Inspirez et expirez. Les coudes bien vers les extérieurs. Le poids du corps est en arrière pour ne pas chavirer vers l'avant. Puis inspirez, tendez les bras. Ramenez les mains au sol, grandissez le regard. Absorbez votre nombril, main sur vos hanches. N'hésitez pas à fléchir les genoux, sinon expirez, redressez vos droits. On fait exactement le même chose sur l'autre côté. On a juste à voir son pied gauche, pied droit reste. Et on fléchit genou gauche, au-dessus de la cheville gauche pour vivre à Padmasana, le garde numéro 2. Serrez bien vos omoplates. On inspire au centre, sans remonter les épaules. Et on expire. Inspire. Expire. Essayez de vraiment synchroniser la respiration avec votre posture. Puis on inspire au centre, on expire en angle étiré. J'inspire au centre et j'expire, je renverse. Inspire centre. Expire côté. Dernière fois. Après celui-ci, dernière fois. On inspire. On reste sur le côté. On tend sa jambe. Inspirez et à l'expiration, tirez sur le bras gauche, redressez. Uttita Trikonasana, les rotules sont bien remontées, vos quadriceps sont engagés. Poussez la hanche droite vers le ciel, tirez sur le bras gauche et ramenez l'épaule droite en arrière. On a juste à basculer, à toucher le ciel avec le bout du doigt de sa main droite. Agrandissez les espaces. Il vaut mieux être plus haut sur sa jambe que bas et d'avoir l'épaule droite qui part vers l'intérieur. Ouvrez la cage thoracique. Vous pouvez prendre Uttita Trikonasana contre un mur et chercher à plaquer le haut du dos en arrière. Prenez une dernière inspire, une dernière expire. Inspirez à l'expiration, tirez sur le bras droit redressé. On ferme son pied gauche. Main sur les hanches, on inspire pour les oreilles, on expire loin derrière. Léger back bend, j'inspire, j'absorbe mon nombril, je fléchis les genoux sur le ventre et je descends. On pose ses mains à plat au sol. N'hésitez pas à écarter vos jambes plus, ou sinon mettez vos mains sur des briques. Les pieds et les orteils sont bien alignés. Peut-être qu'il vous faudra sortir de votre poitrine légèrement pour ramener coup de poignet pour aligner. Largeur entre vos mains, largeur de vos épaules. Stabilisez le bassin. Les deux hanches restent au même niveau. On va ramener la main gauche entre l'espace qui est entre la main droite et la main gauche. Main droite sur le sacrum. Et là, il va falloir que vous veilliez à monter votre hanche gauche vers le ciel et à baisser votre hanche droite. À l'inspiration, la colonne s'étire en deux sens opposés. Les ischios en arrière, la colonne en avant. Tout doucement à l'expiration, on commence ma torsion. Cage thoracique, poitrine cervicale en dernier, menton épaule droite. Une fois qu'on va se stabiliser, si on mettait une brique ou un œuf, rien ne tombe. On tend son bras droit et on soulève la cage thoracique. Montez la hanche gauche, abaissez la hanche droite une dernière fois. Et à l'expiration, la main droite là où était votre main gauche et la main gauche au sacrum. À l'inspiration, ma colonne s'étire. Montez la hanche droite, abaissez la hanche gauche et commencez la torsion, cage thoracique, poitrine cervicale en dernier. Touchez le ciel. Éloignez l'épaule gauche du visage. Et à l'expiration, on redescend. On va fléchir ses genoux. Marchez légèrement vers l'avant pour poser les genoux au sol. Posture de la revenu, quelques respirations. N'hésitez pas à doubler l'épaisseur de votre tapis pour prendre plus de confort au niveau de l'intérieur des genoux. Veillez à ce que votre tibia soit parallèle et les chevilles à 90 degrés vers les extérieurs. On écarte au maximum ses cuisses. On peut poser ses avant-bras sur une brique, un bolster. Et le but, c'est bien le but, à chaque expiration, c'est d'aller en arrière, de ramener les fessiers le plus proche possible en arrière. Allez, 5 respirations. À l'inspiration, vous ne faites rien, vous gonflez bien le ventre. Et à l'expiration, essayez de ramener un avant-bras puis l'autre en arrière. Vous pouvez engager vos épaules en même temps, refusez le sol avec vos avant-bras, les abdos sont serrés,
pieds bien pareil. Allez, encore une dernière inspire, une dernière expire, courage. N'hésitez pas à faire cette posture en yin yoga. Vous restez 5 à 10 minutes dans la posture. Tout doucement, pour sortir de la posture, ramenez les gros orteils ensemble, posez les fessiers sur vos talons et ramenez l'un puis l'autre pour revenir. On va terminer par la posture à la tête de la vache. Je sais que ça ne fera pas plaisir à tout le monde, mais elle est assez efficace. On est à 4 pattes. On vient placer son genou gauche par-dessus son genou droit. On éloigne bien ses talons. On est assis sur sa fesse gauche, quitte à mettre une brique sous les deux fessiers. Si les deux fessiers ne touchent pas le sol, n'hésitez pas à tendre votre jambe droite. On va prendre une variation. Paume de main, namasté derrière le dos. Si les mains ne touchent pas, on attrape ses coudes. Sinon, paume de main, je me retourne. Paume de bout des doigts vers le sol. On éloigne ses coudes vers le ciel et on tourne les bouts des doigts entre ces deux omoplates et on remonte le plus haut possible. On éloigne bien les épaules et les coudes vers le ciel. C'est parti. Sinon, ce n'est pas vraiment la posture. Main dans le sol et on s'étire. Sinon, paume de main namasté. Grandissez-vous. Mettez du poids à gauche et à l'expiration, peut-être qu'on peut chercher à étirer sa colonne tout en abaissant. C'est au niveau des hanches qu'on se baisse. La colonne reste droite. Prenez une dernière inspire, une dernière expire. Et tout doucement, redressez. Relâchez les mains derrière le dos. Tendez la jambe droite, puis la jambe gauche. Secouez, secouez, secouez. Et on fait la même chose de l'autre côté. Genou droit par-dessus, genou gauche. On est bien sur le dessus du pied. On peut garder sa jambe gauche tendue. Sinon, on ramène le talon gauche vers le fessier droit. Mais mes deux fesses sont tapées sur le tapis, sinon un support sur les deux fessiers. On peut reprendre la même variation, paume de main namasté, sinon les mains sous le pied ou les mains devant. Grandissez-vous à l'inspiration, ramenez le buste de face. Et à l'expiration, on se penche, mais tout en étirant sa colonne et ramenez du poids à droite cette fois-ci. Poussez bien les coudes et les épaules en arrière. Pressez les paumes de main l'une contre l'autre. Prenez une dernière respiration complète. Et tout doucement, expirez, remontez. Relâchez les mains. Vous pouvez ressecouer les jambes. Et tout doucement, pouvoir s'allonger sur le tapis. Vous pouvez mettre ses pieds à plat, les mains sur les genoux, basculez bien le bassin, engagez vos abdominaux et vertèbre après vertèbre. Je repose. Les jambes de chaque côté du tapis, les bras de part et d'autre, paume de main face au ciel. Les yeux fermés, la bouche fermée, les dents légèrement séparées. J'inspire et j'expire que par le nez. Sur chacune de vos inspirations, vous pouvez visualiser chaque chakra. En commençant par Muladhara, le chakra racine, qui est situé à la base du coccyx. Puis remonter le long de votre colonne vertébrale pour venir voir Svalistana, le chakra sacré, au niveau de vos organes génitaux. Manipura, le chakra du plexus solaire. Anahata, le chakra du cœur. Vishuddha,
Et Ajna, votre troisième œil, l'espace entre les deux sourcils. Et nous terminerons par Sahasrara, le chakra couronne, juste au-dessus du crâne, le chakra omnipétal. Essayez de ressentir ces 7 points énergétiques le long de votre colonne vertébrale. Progressivement, commencez à remuer vos orteils, gauche, au droit. Étirez-vous les dalles si besoin. Et on ramène un genou, puis l'autre à la poitrine. Bébé, aussi besoin. Attrapez vos pieds. Roulez à gauche, à droite. Bébé, aussi une grenouille sur le dos. Et on basculera sur un côté, on utilisera un avant-bras comme un oreiller. Avec la paume de la main opposée, on pousse dans le sol pour revenir en assise, les yeux fermés. Vous trouvez une assise confortable. Sentez l'ancrage au niveau des os des fessiers, vos fondations. Et sentez en même temps le lâcher prise par les airs, par le ciel. Anjali Mudra, les pouces en contact avec le sternum. Remerciez-vous de votre pratique. Soyez fiers de ce que vous venez de faire. Soyez fiers de vous-même.